Vous avez du mal à organiser votre journée? Pas de souci. Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à planifier nos rendez-vous, nos événements et nos différentes tâches pour optimiser notre productivité. Pour commencer, il faut que vous ayez un compte Google qui s'affiche comme ceci. Ensuite, pour accéder à l'interface de Google Agenda, nous avons deux méthodes. La première, vous allez à votre droite, vous cliquez sur Application Google. Ensuite, vous recherchez Agenda. Voilà l'interface qui s'affiche comme ceci. Et la deuxième méthode, je reviens en arrière. Vous allez sur Gmail. Vous cliquez, vous venez toujours à votre droite, vous allez trouver Agenda. Vous cliquez sur Agenda. Ensuite, cette page-là s'affiche. Vous venez ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Vous cliquez sur ça. Et la page qui s'affiche de nouveau. Voilà comment ça se présente. Maintenant, nous allons voir les éléments qui constituent l'interface de Google Agenda et comment l'utiliser pour planifier nos différentes rendez-vous et tâches. À notre gauche, nous avons le menu principal. Lorsque je descends un peu en bas, vous allez voir Créer. Nous avons plusieurs options, événements, tâches, planning des rendez-vous. C'est ici que nous allons créer les tâches, les événements et planifier nos rendez-vous. Je viens en bas, vous allez voir un calendrier, le mois qui s'affiche ici. Vous allez voir la date d'aujourd'hui qui est encadrée, qui est encerclée en bleu. Voilà. Et dès que vous venez ici, vous pouvez venir en arrière ou aller en avant. Voilà. En bas, vous avez cette barre de recherche qui vous permet de rechercher vos collaborateurs ou ceux à qui vous échangez souvent des mails pour pouvoir organiser des événements et planifier des rendez-vous. Dès que vous sélectionnez ici le nom de la personne, ça s'affiche automatiquement et vous sélectionnez. En bas ici, nous avons la page de réservation. Lorsque je descends encore un peu, nous avons les agendas ici proposés par défaut. Voilà, et nous avons autre agenda. En haut ici, nous avons aujourd'hui qui affiche la date d'aujourd'hui. Ici, les semaines. Vous pouvez aller dans la semaine suivante ou bien semaine précédente. Ensuite, nous venons ici, les créneaux horaires. Ici, les semaines qui s'affichent ici et vous avez toujours la date d'aujourd'hui qui est encerclée en bleu ici. Voilà. Ensuite, vous allez voir le mois ici et le semaine. Pour les semaines, moi, je préfère afficher ça pour connaître les semaines. Supposons que vous êtes dans une entreprise et que vous devez recevoir une commande ou bien vous devez envoyer un colis dans cette semaine. Pour ne pas oublier, vous pouvez le mettre pour vous rappeler. Donc, nous allons revenir là-dessus pour voir comment faire afficher la semaine. Ici, nous avons la barre de recherche qui permet de rechercher les événements en particulier. Ici, nous avons les paramètres. Voilà, nous avons paramètres ici, nous avons les corbeilles, apparence, imprimer, télécharger des modules complémentaires. Ce qui nous intéresse ici, c'est le paramètre. Mais au niveau des corbeilles, ici, vous pouvez cliquer pour retrouver des éléments que vous voulez. Au niveau de l'apparence, voilà, lorsque je clique ici, vous avez soit de choisir que ça s'affiche de cette manière sombre ou soit clair. Voilà, moi je préfère laisser clair. Ensuite, vous allez voir les semaines. Ici, vous avez l'option jour. Vous pouvez afficher seulement le jour. Ici, si vous voulez la semaine, pour avoir une vue sur toute la semaine, vous pouvez choisir le mois. Voilà comment ça s'affiche. Ou l'année. Voilà. Vous pouvez aussi choisir le planning et les 4 jours.
Mais moi, je préfère garder ça sur la semaine, ce qui me permet de voir un peu, d'avoir une vision sur toute la semaine. Voilà, ici, nous avons passé à l'agenda. Déjà, nous sommes sur l'agenda. Et de l'autre côté, c'est passé au task, qui signifie les tâches. Lorsque je clique sur ça, vous allez voir comment ça s'affiche. Voilà, vu que nous n'avons pas encore enregistré de tâches, voilà comment ça s'affiche. Donc, je reviens sur passer à l'agenda. Ici, à l'angle droite, vous avez l'application Keep que je n'utilise pas. Vous avez ici Task qui représente les tâches, les contacts et vous avez Google Maps ici pour ajouter les lieux de rendez-vous. Voilà. Je reviens sur les agendas proposés par défaut qui s'affichent ici et nous avons aussi la possibilité d'ajouter d'autres agendas, surtout si vous êtes en entreprise. Alors, comment ajouter un autre agenda? Je viens au niveau de Autre agenda. Ici, je clique sur le plus ici. Ensuite, je viens créer un agenda. Je mets le nom. Création de vidéo. Vous mettez une description. Je mets vidéo pour formation. Formation. Donc, vous mettez la description que vous voulez. Ici, je garde l'horaire et le propriétaire, c'est moi qui crée l'agenda. Donc, je mets créer l'agenda. Voilà. Dès que l'agenda est créé, vous allez voir ici création de vidéo. Donc, c'est le titre que je viens de mettre. Maintenant, je reviens en arrière. Lorsque je reviens en arrière, au niveau des agendas, de mes agendas, vous allez voir création de vidéos. Donc, c'est ce que je viens d'ajouter. Voilà. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de changer de couleur. Voilà. Je peux mettre ça, le rouge, je peux mettre l'orange, la mangue. Je peux mettre ici vert. Voilà, je peux changer de couleur tel que je veux. Si je veux aussi, je peux personnaliser mes couleurs. Je viens au niveau du plus qui est en bas ici. Je clique sur ça. Maintenant, à l'aide de ce petit point-là, je peux choisir, voilà, la couleur que je veux enregistrer. Voilà. Vous voyez la couleur qui s'affiche ici. Donc, c'est comme ça se présente. Maintenant, nous allons au niveau du paramètre. Voilà, paramètre. Dès que vous rentrez dans le paramètre, vous avez ici les paramètres généraux qui constituent langue, région, fuseau horaire, horloge mondiale, paramètres des événements, paramètres de notification, options d'affichage, etc. Donc, nous allons faire le paramétrage. On commence au niveau de langue et région. Au niveau de la langue, moi, je choisis le français. Voilà. Ça dépend de la langue de votre pays. Je choisis ensuite le pays, le Togo. Je suis au Togo. Donc, je choisis mon pays. Je viens au niveau du format date. Au niveau du format date, je choisis celle-ci qui représente le jour, le mois et puis l'année. Au niveau du format horaire, je choisis celle-ci. Voilà. Ensuite, je viens en bas. Vous allez voir fuseau horaire. Afficher le fuseau horaire secondaire. Bon, moi, je ne l'affiche pas vu que je ne travaille pas, je ne suis pas en entreprise. Mais si vous travaillez avec quelqu'un qui est par exemple au Bénin ou bien en Europe et que vous voulez organiser des événements ou bien des réunions, vous pouvez l'activer pour voir si l'heure auquel vous organisez la réunion, est-ce que cette personne serait disponible à cette heure pour pouvoir assister à la réunion en ligne. Voilà un peu à quoi ça sert. Là, je ne coche pas. Je viens en bas demander à utiliser la position actuelle comme fuseau horaire principal. Oui, je coche.
Je coche, je reviens en bas. Horloge mondiale. Non, ça je laisse tomber. Paramètres des événements. Durée par défaut. Alors, ici vous venez, si vous pouvez choisir. Si c'est 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Cela dépend de votre préférence. Donc moi je choisis 60 minutes. Voilà, je viens en bas. Réunion abrégée. Non, je laisse, je n'ai jamais utilisé ça. Autorisation des invités. Alors, modifier l'événement. Ici, je ne coche pas puisque je ne peux pas autoriser les invités à modifier mon événement. Voilà. Ensuite, inviter d'autres personnes. Là, je peux autoriser. Oui, je coche. Voir la liste des invités. Je coche. Au niveau d'ici, ajouter des invitations à mon agenda. Vous allez voir de tout le monde, uniquement si je connais l'expéditeur. Lorsque je réponds à l'invitation par mail, moi je choisis uniquement si je connais l'expéditeur.